bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères et sœurs, mes enfants. Je vous dis tous bonsoir et partagez ma vidéo, partagez-la ce soir. Allez, je l'ai oublié. J'espère que vous êtes dans la voie de Dieu. Lisez beaucoup, lisez vos Bibles et puis voilà. À la fin, on va parler un peu de la prière et puis après je vais fermer la vidéo. Vous comprenez? Voilà. Donc, lisez beaucoup la parole de Dieu. Ok? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on traverse dans notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, dans notre continent, qui est l'Afrique, on a besoin de Dieu pour nous aider à enlever tous ces opprimés sur nos pays, sur nos différents pays. Ok? Voilà. Donc, restez beaucoup dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Vous comprenez? Priez pour vos différents pays, toute l'Afrique, et puis restez beaucoup dans la parole de Dieu. Et arrêtez de suivre les faux pasteurs parce que eux-mêmes, ils sont perdus. Ils savent même pas ce qu'ils font parce que ils sont perdus. Voilà. Donc, quand quelqu'un est perdu et que tu le suis, ben, il t'amène dans sa folie. Voilà. Toi, tu crois que tu suis Dieu avec lui alors que il t'amène sur une route qui n'a rien à voir avec Dieu. Donc, faites beaucoup attention à ce que vous suivez comme des pasteurs. C'est pour ça que je vous dis toujours de rester beaucoup dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu te montre le vrai et le faux. Parce que plus tu es en contact avec la parole de Dieu, cette parole de Dieu va beaucoup t'aider dans ta vie spirituelle. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup rester en contact avec la parole de Dieu, ou soit la prière, ou soit toujours faut avoir les pensées sur Dieu. Il faut beaucoup avoir les pensées sur Dieu. Voilà. Toute pensée qui vient dans vos pensées qui n'est pas la parole de Dieu, vous rejetez ça. Tout simplement, arrière de moi, Satan. Voilà, c'est tout. Et puis, que les pensées de Dieu remplissent chaque jour vos pensées. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu du problème des Drogba. Et puis après ça, je vais vous expliquer un peu certaines choses parce que j'ai comme l'impression que quand je vous parle du système, vous ne comprenez. Il y a beaucoup qui comprennent, mais il y a beaucoup aussi qui ne comprennent pas. Parce que souvent, nos frères musulmans ne connaissent pas trop ce que c'est un système. Voilà. Pour eux, il faut qu'il y ait un président, il doit gouverner, et puis voilà, c'est tout. Que ça va pas. L'essentiel que eux, ils mangent, ils dorment. Bon, je dis pas qu'ils sont ils n'ont pas la réalité du monde, hein, mais il y a beaucoup qui sont comme ça. Voilà, il y a beaucoup qui sont comme ça. Donc, quand tu fais les vidéos, tu leur parles du système, ils se demandent, mais de quoi elle parle, qu'est-ce qu'elle appelle système. Voilà, donc, je vais expliquer ce que c'est le système. Ok, mais avant ça, je vais commencer sur Monsieur Drogba. Voilà, notre cher Drogba. Moi, Drogba, je ne suis pas une femme de Drogba, mais seulement c'est que quand il y a la vérité, il faut le dire. Et moi, comme je suis une personne de vérité, je vais apporter ma part de vérité. Donc, partagez la vidéo, partagez-la, parce que aujourd'hui, je vois que les Africains sont, comment on appelle, les Africains sont, l'Africain est son propre ennemi. Alpha Blondy l'avait chanté, mais chaque jour que Dieu fait, nous-mêmes, on voit ça. Et c'est pour ça que Dieu là, il est prêt pour nous, mais Dieu n'arrive pas à nous aider comme il veut nous aider. On bloque la main de Dieu sur nos continents, sur nos différents pays. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes nos propres ennemis. Alors, si tu es toi-même ton propre ennemi, là, comment Dieu peut t'aider? Dieu ne peut pas t'aider. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a eu un problème de foot. Il y a, comment on appelle, la FIFA. Moi, je connais pas trop, je ne sais pas si je prononce bien. Avant, c'est Drogba même qui a fait que moi, j'ai connu ça. Sinon, je savais même pas qu'il y avait ce genre de trucs. Il y avait ce genre de trucs déjà même. Je sais que ça existe dans les grands pays, mais je savais pas que ça existait en Côte d'Ivoire. Avec tout le bordel qu'il y a en Afrique, je savais pas que ça existait en Afrique. Voilà. Mais dans les grands pays, je sais que ça existe. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a certains joueurs qui sont rentrés dans la sorcellerie, c'est-à-dire, c'est des sorciers. Moi, je les appelle des sorciers, des vrais sorciers
Vous voyez, des vrais sorciers, des joueurs, des gens qui se disent des joueurs, des vauriens, à part Touré Yaya. Hein. À part Touré Yaya. Touré Yaya, lui, je le mets de côté parce que c'est quelqu'un qui est conscient. Il est très très conscient. Et à un moment même, il y avait des problèmes même sur lui. Je crois qu'il s'intéressait un peu aux histoires de la Côte d'Ivoire. Et puis, il avait des gens qui le parlaient mal, tout. Et je crois même que sa femme l'avait dit de se retirer de tous ces problèmes-là. Vous comprenez? Donc, à part Touré Yaya et à part Touré Yaya et Drogba, tous les joueurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui se disent joueurs ivoiriens là, c'est tous des sorciers. Des vrais sorciers. On doit prier pour eux pour qu'ils soient délivrés de leur sorcellerie parce que c'est des vrais sorciers. Pourquoi je dis c'est des vrais sorciers? Parce que quand tu vas contre l'intérêt de ton prochain, tu rentres dans la sorcellerie. Quand tu vas contre l'intérêt de ton prochain, c'est-à-dire quelqu'un veut aider ton prochain et puis toi tu fais barrière. C'est de la sorcellerie. La sorcellerie là, il y en a pas, c'est pas autrement. Hein. La sorcellerie, c'est ça que les joueurs là, ce qu'ils ont fait à Drogba là, dans le spirituel là, on appelle ça des sorciers. C'est des sorciers. Vous comprenez? C'est des vrais sorciers. C'est pas celui seulement qui tue et puis qui mange ou bien qui te... Non. Celui qui vient s'imposer, quand il y a un bien, puis il vient s'imposer, puis il gâte tout là. Ça fait partie de la sorcellerie parce que il ne veut pas le bien de son prochain. Alors que le Seigneur nous dit que il faut aimer ton prochain comme toi. Donc, si tu vois que quelque chose peut arranger ton prochain là, il faut plutôt créer une situation pour que ton prochain là puisse avoir ça, parce que ça peut l'arranger. Donc, tous ceux-là qui se sont imposés, qui disent aujourd'hui que non, eux, quand il y a des réunions, Drogba ne vient pas, donc c'est pour ça qu'ils préfèrent élire quelqu'un d'autre que Drogba, on les appelait là à partir d'aujourd'hui là, regardez-les comme des vrais sorciers. C'est pour ça que ils sont, je vais rentrer dans leur vie privée, parce que c'est des sauvages, des ignorants, des inconscients qui n'ont rien dans la tête. Voilà. Donc, je vais rentrer même, il y en a je vais rentrer dans leur vie privée, mais je dirai pas leur nom parce que eux tous là, partagez ma vidéo là, mettez ça sur leur page. Ils vont se reconnaître là-dedans. C'est pour ça qu'il y en a, au lieu d'aller jouer le ballon, ils souffrent avec des femmes. Ils n'ont rien, la femme le supporte jusqu'à... Et à la dernière minute, quand il voit qu'il y a 2 millions, 3 millions qui tombent dans son compte, il commence à chercher des femmes. Il y en a même qui vont coucher avec des femmes qui se disent chanteuses, qui font des partous avec des soi-disant des ministres. Des femmes qui font des partous en Côte d'Ivoire là-bas, avec des ministres pour avoir des miettes. C'est ceux-là que les joueurs la suivent. C'est ceux-là qui y suivent. Je ne vais pas dire leur nom, mais vous savez de qui je parle. C'est ceux-là qui y suivent. Et ils se disent que non, maintenant ils ont des plantations de je ne sais quoi, des poulaillers ou de je ne sais quoi. Tout ceux-là, c'est des sorciers, des grands sorciers que vous voyez là. Parce que je vais leur dire une chose, que quand ils disent que oui, quand ils appellent Didier Drogba ne vient pas à leur réunion. Mais Didier Drogba va venir faire quoi au milieu de vous? Didier Drogba là, il va venir faire quoi au milieu de vous? C'est ça que un jour, quand j'étais petite, ma tante, quand j'étais très jeune, hein, il y a un monsieur, que le monsieur, c'était, comment on appelle ça? C'était, enfin, si je dis milliardaire, c'est trop, mais c'est quelqu'un qui avait vachement les moyens, il avait des sociétés, tout. Et ce monsieur, il était amoureux de moi, mais moi, à cette époque-là, je n'avais même pas encore 20 ans, j'étais dans mes 18-19 ans. Je ne calculais pas le monsieur. Et le monsieur, lui, il était fou amoureux de moi. Vous comprenez? Jusqu'à même, il s'est déplacé, il allait voir ma famille à Abidjan, tout, il s'est présenté. Et ma famille s'est rendu compte que le monsieur est vraiment riche. C'est-à-dire, le monsieur est tellement riche que ma famille même ne s'en revenait pas. Comment ce monsieur est tombé amoureux de moi? Vous comprenez? Et moi, je m'en foutais du monsieur. Je m'en foutais complètement. Ma famille me parlait, non, c'est quelqu'un de bien, tout, blablabla. Vous savez, les familles africaines, non.
Il va nous aider, tout ça là, il faut rester avec lui, même si c'est même pas pour nous aider, mais ton avenir sera assuré avec lui. J'écoute ma famille, je dis, mais ceux-là même, ils rencontrent quoi, même? Et ma tante, elle s'est levée, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, ma fille, quand tu montes sur un arbre, c'est-à-dire l'arbre, je ne sais pas si on dit un arbre ou bien une arbre. Enfin, quand tu montes sur un arbre, c'est-à-dire l'arbre qui est arrêté, l'arbre qui produit l'arbre qui a fait un arbre, c'est-à-dire ça peut être l'arbre des cocos, enfin un arbre. Quand un arbre est arrêté dans la forêt, et puis c'est tellement long. Et puis tu es en bas et puis tu regardes en haut, tu te dis, cet arbre-là est long. Mais quand tu es en haut de l'arbre là, quand toi tu as grimpé jusqu'à quand tu es arrivé au sommet, tu es en haut de l'arbre là, tu ne connais pas la profondeur de l'arbre. Mais c'est quand tu es en bas et puis tu regardes en haut là, et puis tu regardes en bas, tu vois que vraiment, ça là, si je quitte là-bas et puis je tombe, c'est pas bon pour moi. Mais quand tu es déjà en haut là, toi tu ne peux pas t'imaginer que l'arbre là est très très haut. C'est une histoire comme ça. Donc, ma tante, elle m'avait dit ça. Quand elle m'avait dit ça, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Vous comprenez? Donc, pourquoi est-ce que je rencontre cette histoire? C'est pour vous dire que Didier Drogba, là, Didier Drogba, moi je ne suis pas une fan de Didier Drogba. Vous tous qui êtes sur ma page là, vous savez ce que moi je pense de Didier Drogba. D'abord je vais rectifier, je vais corriger, excusez-moi, je vais corriger quelque chose parce que souvent les gens quand ils font des vidéos sur Didier Drogba, ils disent que Didier Drogba est de Gaïwa. Et Didier Drogba, même je vais faire une vidéo sur lui pour ça. Niaprayo, Didier Drogba là, son village s'appelle Niaprayo. Ok, je vais faire une vidéo, je ne sais pas si c'est Niaprayo, mais c'est pas loin de mon village aussi, c'est pas loin. Il y a tellement de petits villages là-bas, c'est là-bas se trouve son village. Ok, donc je vais faire une vidéo sur Didier, mais je ne sais pas si c'est Niaprayo, je me rappelle plutôt, mais c'est à côté de mon village. Ok, je vais faire une vidéo sur Didier Drogba lui-même, à lui adresser la vidéo que je vais faire et je vais demander à vous tous qui me suivez là de tout faire pour que Didier Drogba puisse voir la vidéo que je vais faire. Parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que oui, Didier Drogba, il est de Gaïwa. Didier Drogba n'a pas de Gaïwa. Didier Drogba là, il est de Guibérois. Didier Drogba est de Guibérois. Il y a Gagnoa, il y a Guibérois, il y a Issia, il y a Daloa, il y a Soubré, il y a tous ces villages, il y a tous ces régions, ces comment on appelle, ces sous-préfectures ou je ne sais quoi, BT. Mais Didier Drogba là, il n'est pas de Gagnoa. Didier Drogba n'est pas de Gagnoa. Quand tu arrives dans le village de Didier Drogba là, tu dépasses le village du village de Didier Drogba là, tu peux marcher pour aller dans mon village. Mais moi, je ne vais pas dire le nom de mon village parce que ces politiciens là, on ne sait jamais, il ne faut pas qu'ils vont aller mettre le feu là-bas sur les pauvres messieurs, sur les pauvres personnes qui sont là-bas et qui n'ont rien à voir avec moi, ma politique que je fais. Voilà. Sinon, je pourrais dire le nom de mon village et s'il y a un BT de Guibérois qui me suit là, il va comprendre de quoi je parle. Didier Drogba là, tu vois son village, quand tu dépasses son village net, tu trouves mon village. De son village là, on peut marcher, on marche de son village là pour aller dans mon village. Les deux villages là sont côte à côte. Quand tu es dans mon village et tu es dans le village de Didier Drogba là, quand on joue les villageois, ils jouent les tam-tam là, tu attends ça. Vous comprenez? Didier Drogba n'est pas de Gagnoa, il est de Guibérois. C'est comme Blé Goudé, mais Blé Goudé, lui, comme des fois quand il fait ses vidéos, il dit je suis de Guibérois. Blé Goudé même le dit qu'il est de Guibérois. Donc pour Blé Goudé, vous savez que Blé Goudé est de Guibérois. Didier Drogba là, il est de Guibérois comme Blé Goudé, il n'est pas de Gagnoa. Vous comprenez? C'est Babo Laurent qui est de Gagnoa, c'est Babo qui est de Gagnoa. Sinon Didier Drogba là, il est de Guibérois. Alors, quand vous faites vos vidéos là, sachez que Didier Drogba, il est de Guibérois. Ne collez pas un truc à Didier Drogba là où il n'est pas. Parce que quand c'est comme ça, après, quand ça met du temps, si vous dites ça chaque jour, bien de temps en temps, et puis les gens sont au courant de ça, ils vont se demander, mais son village, un jour quelqu'un peut vous demander, mais son village à Gagnoa s'appelle comment? Et vous allez répondre quoi? Parce qu'il y a Gagnoa, mais il y a des villages. Le village de Babo là, c'est Mama.
Alors, quelqu'un va vous demander, à Didier Drogba est de Gaïwa, mais son village à Gaïwa, comment le nom de c'est quoi le nom de son village de Gaïwa? Vous allez dire quoi? Vous allez imaginer un village pour lui donner ça? Didier Drogba n'est pas de Gaïwa, il est de Guibérois. Guibérois. Voilà, il est de Guibérois. Voilà, lui-même, il le sait. Donc, la prochaine fois, s'il y a quelqu'un qui l'approche, qui lui demandez-lui, il est de, ses parents sont d'où? Il est de Guibérois, il n'est pas de Gaïwa. Ok, donc j'ai corrigé ça parce que je vois beaucoup de fois les djé, comment on appelle, les djé, comment on appelle celui-là même, djé quoi la même. En fait, tous ceux qui font les vidéos souvent, ils disent non, Didier Drogba il est de Gaïwa, Didier Drogba n'est pas de Gaïwa, il est de Guibérois. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure que quand tu es en haut de l'arbre, tu ne vois pas le profondeur qui est en bas de toi. Tu ne vois pas ça. C'est quand tu tombes seulement que tu vois, tu te dis, ah, donc l'arbre là était vraiment haut. Donc j'étais vraiment monté en haut sans me rendre compte. C'est la même chose que vous les Ivoiriens, vous êtes en train de faire. Pourquoi je dis c'est la même chose que vous êtes en train de faire? Didier Drogba là, vous ne voyez pas Eto'o-Fils, comment les Camerounais, les Camerounais se comportent avec lui. Hein? Donc, Didier Drogba, là, je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Didier Drogba, là, il est plus connu sur le plan international que Eto'o-Fils. Si je vous dis ça, vous n'allez pas me croire. Didier Drogba, là, dans le monde qu'on vit, sur le plan international, là, Didier Drogba est plus connu que Eto'o-Fils. Eto'o-Fils, peut-être qu'il est connu seulement en Europe. Aux États-Unis, ici, Didier Drogba est connu. En Chine, au Japon, Didier Drogba, je crois que même il a joué là-bas. Il est connu. Et même un moment, même il devait entraîner, il avait signé un contrat avec les Américains pour apprendre, pour être entraîneur des enfants américains, pour les apprendre le football, parce que eux, chez eux ici, ils jouent pas de foot. Donc, ils avaient demandé même à Didier, ils avaient demandé à le joueur français, là, comme à Thierry Henry. Et je crois que c'est après Didier que, je crois Didier a refusé, ou bien, je sais pas ce qui s'est passé. Et après ça, ils ont pris Thierry Henry. Mais Thierry Henry il n'a pas duré avec eux. Je sais pas ce qui s'est passé. Et puis, il est parti. Vous comprenez? Donc, Didier Drogba qui est là, il est connu de partout. Dans le monde entier. C'est-à-dire, si tu dis quelqu'un que je suis de la Côte d'Ivoire et puis la personne commence à chercher, mais tu sais où Côte d'Ivoire est placée vers où? Quand tu dis Didier Drogba, tu dis waouh, tu es du même pays avec Didier Drogba, tu dis oui. Déjà, il te dit non, c'est pas vrai. Pour que tu lui dis, pour qu'il soit sûr que c'est vrai là, il faut que la discussion dure beaucoup. Après, il dit ah bon, mais c'est un grand joueur, mais je l'aime beaucoup. Vous comprenez? Donc, Didier Drogba, c'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Mais comme nous, les Ivoiriens, là, on connaît pas la valeur de nous-mêmes. Nous-mêmes, on connaît pas notre valeur. C'est pour ça qu'on joue avec Didier Drogba. Mais allez-y déposer Didier Drogba au Mali. Allez-y déposer Didier Drogba comment on appelle? Au Congo. Allez-y déposer Didier Drogba à Tchad. Allez-y déposer Didier Drogba dans n'importe quel pays d'Afrique. Cet homme-là va faire la fierté de leur pays. Mais nous, les Ivoiriens, on connaît rien. C'est comme nous, là, à ce moment. C'est comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à l'Afrique de l'Ouest, là. La Côte d'Ivoire a été choisie par Dieu. Mais les Ivoiriens même ne savent même pas que la Côte d'Ivoire a été choisie par Dieu. Eux-mêmes, ils ne savent pas ça. C'est-à-dire, Dieu même a choisi la Côte d'Ivoire, et puis ils sont là, et puis ils sont dans la misère, et puis ils sont là matin, midi, soir, en train de crier, ah, comment on va faire pour que Dramane parte? Mais comment tu vas faire pour que Dramane prie pour que Dramane parte? Comment on va faire pour sortir des griffes des Français? Mais comment on va faire pour sortir des griffes des Français? Il faut affronter les Français en leur disant que la colonisation là, je dis la colonisation, l'esclavage là est fini, ça fait des siècles. Donc ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Maintenant, s'ils ne veulent pas comprendre là, il faut les affronter et Dieu va faire le reste. Mais tout ça là, vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez rester tranquille et puis tout va venir. L'indépendance là, quand quelqu'un te dit que tu es indépendant et puis il te fait comprendre en même temps que tu n'es pas indépendant là, toi-même tu te lèves et puis tu vas lui arracher ton indépendance.
tu ne restes pas là pour que lui il vienne te la donner, parce que lui il pourra jamais te la donner. Parce que lui ça l'arrange de la façon qu'il te tient là. Lui c'est comme ça qu'il arrange. Donc il peut jamais te donner l'indépendance que tu cherches. Alors que toi-même tu es indépendant, mais lui il te fait croire que tu dépends de lui. Alors que si on s'assoit et puis on analyse la situation, c'est lui qui dépend de toi. Mais comme il te fait croire que tu dépends de lui et puis toi tu avales ces bêtises, à la fin, toi dans ta tête tu crois vraiment que c'est toi qui dépends de lui. Les Français qui dépendent de nous, c'est pas nous qui dépendons de la France. Donc si on se lève sur la France là, pour dire que votre connerie là, on ne veut plus ça. Tout ce qui se passe dans notre gouvernement sur la Côte d'Ivoire là, on ne veut vos bouches dedans, nous-mêmes on peut gérer notre pays. S'il y a un soulèvement populaire sur la France là, et puis on dit non à la France là, la France va se cliner parce que eux ils ne veulent pas perdre la Côte d'Ivoire. Quand tu ne veux pas perdre quelque chose, qu'est-ce que tu fais? À la fin, tu baisses le ton. Parce que si tu oses, tu soulèves trop, tu ôtes trop le ton, tu vas perdre ça. Donc, pour ne pas perdre, qu'est-ce qui s'est passé avec, enfin, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là pour ne pas que ma vidéo aille loin. Donc, c'est de ça que je vais parler encore des choses, comment on appelle ça, du système. Donc, vous les joueurs ivoiriens là, vous êtes des sorciers. Vous êtes des grands sorciers, des vrais sorciers même. C'est pour ça que vous avez joué en Europe jusqu'à il n'y a personne qui vous connaît nulle part. Personne ne vous connaît nulle part. Après Didier Drogba là, c'est Touré Yaya qu'on connaît. Mais Didier Drogba pour lui là même c'est grave. Parce que Touré Yaya là même tu vas dire, par exemple à un Américain Touré Yaya il va te dire je ne le connais pas. Mais tu dis Didier Drogba là tu vas te dire yes. Il est où? Vous comprenez? Tu vas au Japon pareil, tu vas en Chine pareil, tu vas partout, tu dis Didier Drogba pareil. Moi un jour je suis monté dans un taxi, le taximan il était tellement constipé comme s'il avait peur des noirs. Mais dès qu'on a commencé à gager la conversation, et puis je lui ai dit la photo qui est sur ton taxi là, c'est quelqu'un de mon pays. Il dit quoi? Il m'a demandé quoi? J'ai dit sur le monsieur là, le joueur là. Il y avait la photo d'un joueur brésilien. Comment il s'appelle même ce joueur-là? À chaque fois que je finis mes vidéos, son nom vient, mais il y avait sa photo plus Didier Drogba. Et j'ai dit le noir là, parce que l'autre il était blanc. J'ai dit le noir là, ça il vient de mon pays, de mon country. Il dit waouh. Il dit c'est vrai, j'ai dit oui. Il dit il vient de ton pays, j'ai dit oui. Il dit, tu le connais bien? Je dis, non, je ne le connais pas, mais on vient du même pays, du même village même. Il dit, waouh, c'est un grand joueur, c'est quelqu'un vraiment, je l'aime beaucoup. Toute ma famille l'aime. Vous comprenez? Donc, il y a des gens comme ça que Dieu a donné des dons. Didier Drogba, regardez déjà le parcours même de Didier Drogba. Depuis Didier Drogba est parti à France, son oncle qui était joueur dans les équipes françaises, l'a pris pour l'amener à France. Et le monsieur, il a commencé le foot depuis quand il avait, je crois, 5 ans ou 6 ans. C'était même pas à l'âge de 15 ans. Entre 5 et 6 ans, c'est là qu'il a commencé à jouer. Il a souffert jusqu'à son oncle l'a poussé, jusqu'à comme son oncle même, il était joueur aussi. Il a poussé jusqu'à aujourd'hui, il est devenu quelqu'un. Donc, le problème de Didier Drogba là, c'est un don de Dieu. Peut-être s'il a mis des trucs dessus, ça je ne sais pas. Mais quand tu regardes son parcours là, parce qu'à 6 ans là, quel médicament tu vas aller faire à 6 ans? À 6 ans là, quel médicament tu... Et puis à 6 ans, même quand tu dis tu veux jouer au ballon, tes parents ne te prennent pas au sérieux. Donc quel médicament ils vont aller faire? Surtout une famille africaine. Si c'est les familles européennes, oui, je peux comprendre. Mais famille africaine, à cet âge là, tu choisis un métier, eux aussi ils te calculent même. Pour eux, ils croient que tu es en train de t'amuser. Donc c'est dans l'amusement là que Didier Drogba est devenu aujourd'hui quelqu'un dans le monde entier. Donc maintenant je vais partir sur le vrai sujet. Vous les inconscients là, vous les incapables là, vous les vauriens des joueurs là. Comment il s'appelle même celui-là? Comment il s'appelle même celui-là? J'ai oublié son nom encore. Toi, je t'enlève dedans, hein, parce que tu n'es même pas dans les bêtises là. Toi, Touré Yaya là. Toi, tu n'es même pas dedans. Toi, je te mets à côté. Hein. Donc, si jamais la vidéo arrive sur toi,
faut même pas être concerné, ok? Voilà, parce que toi, tu n'as pas la même mentalité de sauvagerie comme eux, là. Mais à part Touré Yaya, là, vous tous, là, vous êtes des sauvages, des animaux, des abrutis, des jaloux, des sorciers ivoiriens. C'est ce que vous êtes. Vous n'êtes rien du tout. On ne vous connaît personne. Au Capema même, tu arrives là-bas, les villageois là même, tu arrives là-bas, tu dis leur nom là, ils vont dire, mais c'est qui? Va au village, au fond du village, même d'un vieux qui a juste une radio là. Faut dire Didier Drogba, il va dire, hein, il est où? Il est où? Il est où? Dans tous les villages là, les villageois là, ils sont en train de gronder les garçons, les enfants chaque jour. Toi, tu vois pas ton ami Didier Drogba là-bas? Qui est en train de jouer ballon, qui a rangé toute sa famille. Donc, toute l'Afrique là prend exemple sur Didier Drogba. Vous là, c'est quel exemple? C'est qui prend exemple sur vous? Même toilette même est mieux que vous. WC là où nous on s'assoit puis on chie là. Vous les joueurs là, à part chose de Touré Yaya là, j'enlève Touré Yaya dedans. À part Touré Yaya là, vous tous là, vous n'êtes rien. Et vous ne serez jamais rien. Vous avez fini d'amuser la galerie européenne. Vous êtes coincé à Abidjan là-bas en train de coucher avec les petites filles qui sont désespérées, qui ont besoin de manger à checker. Voilà, c'est votre travail. Ça, c'est votre sortie avec des soi-disant chanteuses qui sont perdues dans la nature. Et puis leur faire des enfants, leur donner des 500 000 quand vous partez jouer un match. Voilà votre vie. Votre vie s'arrête où? Votre vie n'a aucun, votre vie n'a pas de sens, ça n'a pas de devant, ça n'a pas de derrière. Vous comprenez? Voilà, ça c'est pour vous ça. Des vauriens que vous êtes, des incapables que vous êtes. Vous, tout ce que vous savez faire seulement, c'est coucher les petites filles qui sont à Abidjan là, qui sont en train de se chercher. Et quand vous finissez de les coucher là aussi, vous ne pouvez même pas arranger leur vie parce que vous-même, votre vie n'est pas arrangée. Voilà. Donc, vous tous là, je ne vais pas dire vos noms, hein. Vous tous là, vous tous qui avez fait le club là, pour dire que non, Didier Drogba ne vient pas à réunion, vous ne pouvez pas élire Didier Drogba parce que Didier Drogba, il ne vient pas sur les réunions, c'est pour vous. Vous comprenez? Et puis Didier Drogba même, il va faire quelle réunion avec vous? Il va faire une réunion avec des sorciers comme ça, des sorciers, des gens qui n'ont rien dans la tête, qui pensent seulement à coucher avec des filles qui se disent chanteuses, qui sont désespérées, qui montrent leur corps, leur sein partout, qui couchent avec, qui font des partous avec des ministres pour avoir 100 000, 200 000. C'est avec vous comme ça que Didier Drogba va faire quelle réunion? De quoi même vous allez parler? Vous allez parler de quoi? Vous et Didier Drogba là, quelle conversation vous allez tenir? Des fois, j'ai vu le gouverneur là. Gouverneur, tu sais quoi, tu es un enfant que j'aime bien, mais ta vidéo que tu as fait sur Didier Drogba là, vraiment, pour le moment, je vais te laisser comme ça, mais je vais venir sur toi. Je vais même pas te rater, je vais venir sur toi. Quand tu dis que oui, Didier Drogba, lui, il passe tout son temps à danser, Didier Drogba, il passe son temps à danser parce que c'est quelqu'un qui aime l'amusement. Parce que c'est quelqu'un qui aime l'amusement. Et quand quelqu'un aime l'amusement, je préfère encore quelqu'un qui aime l'amusement que quelqu'un qui tue son prochain. Je préfère encore quelqu'un qui aime l'amusement que quelqu'un qui est jaloux de son prochain. Parce que le Seigneur a dit que votre vie de chaque jour doit être un amusement. Votre vie de chaque jour doit être l'amusement. C'est-à-dire quand tu t'amuses là, la méchanceté là, tu ne penses plus à ça. Quand tu t'amuses là, c'est la joie qui t'habite. Tu comprends? Voilà. Donc, toi, le gouverneur, là, quand tu fais vidéo et puis tu dis que oui, Didier Drogba, il passe son temps à danser, lui et Babo, là. Mais c'est bien qu'il passe leur temps à danser. C'est bien qu'il passe leur temps à danser. Toi, tu as dit que ta mère est de l'Ouest, ou tu as fait l'Ouest, non? Tu connais un peu les villages qui sont à l'Ouest, non? Tu connais l'homme de l'Ouest, non? L'homme de l'Ouest n'est pas méchant. Nous, on danse. Voilà. Et c'est notre danse, là, qui fait notre force dans le spirituel, dans la voie de Dieu. Parce que Dieu te demande d'être toujours en joie. La vie, là, Dieu a créé le monde. Il faut être toujours en joie. Parce que quand tu es en joie, là, ton prochain qui est devant toi, là, tu vas lui donner la joie. Ok, gouverneur? Voilà. Parce que vous ne savez pas tout ça. Parce que vous ne connaissez pas ce que c'est la joie. Ok?
Parce que la joie, là, c'est très important. Parce que quand tu es en joie, là, ton prochain qui est devant toi, là, tu vas lui donner la joie. Et en lui donnant la joie, tu lui fais oublier tous ses problèmes. Donc, tu lui fais passer un petit moment de joie devant Dieu. Et ça, c'est bien. OK? Voilà. Donc, nous, les gens de l'Ouest, là, on aime la joie. C'est pour ça que Didier Drogba danse. Et quand il danse, là, les Blancs sont contents. Parce qu'aujourd'hui, c'est Didier Drogba qui a fait que couper, décaler, là, tout le monde connaît ça dans le monde entier. Vous êtes tellement bêtes, vous êtes des ignorants, des inconscients. Partagez-moi cette vidéo, mettez ça sur les pages partout. Des inconscients comme ça, là. Ils font vidéo, ils ne savent même pas, ils vont dans tous les sens. C'est pas parce que j'ai dit que oui, tu es humain, que tu as remarqué la souffrance d'Arafat, que tu vas venir te la jouer. Hein. Tu la joues là, je te ramasse moi. Ok? Et on va se ramasser. Là, moi, je m'en fous. Hein. Tu es sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu es adulte. Il n'y a pas d'enfance qui est sur les réseaux sociaux. Nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux, on a des poils. On a des poils, on est âgé. On sait ce qu'on fait. Voilà. Donc, Didier Drogba, là, quand il joue son ballon là, il marque là, il joue, il danse coupé décalé. C'est à cause de Didier Drogba que le coupé décalé, le monde entier connaît coupé décalé. C'est à cause de Didier Drogba que la France, l'Europe connaît coupé décalé. Parce que quand il joue son ballon là, qu'il est content là, il s'arrête et puis il danse devant les Blancs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Didier Drogba n'est pas complexé. Parce que vous là, vous êtes des complexés. Vous êtes des frustrés. Vous êtes comment on appelle ça? Des frustrés de la vie. Vous êtes tellement frustrés que vous n'osez même pas danser même devant quelqu'un. Tellement vous êtes complexés. Vous êtes frustrés. Didier Drogba n'est pas complexé. Il n'est pas complexé. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait là, il fait ça avec son cœur. Il fait ça avec l'amour. Donc quand il marque un but là, il danse. Pour montrer aux Blancs que, voilà, chez nous, là, c'est comme ça qu'on danse. Il montre aux Blancs que chez nous, là, voilà notre danse. Ok? Donc, toi, gouverneur, là, tu devais être fier de Didier Drogba. Tu ne dois pas rester là à dire que non, il danse partout. Oui, il danse partout. Et quand il danse, les Blancs sont contents. Et les Blancs le prennent en photo. Et les Blancs sont contents de joie. Et c'est sa danse-là qui a fait que le monde entier le connaît. Parce que quand il est sur le terrain, là, il donne son cœur pour jouer. Il joue pas pour l'argent. Il joue pas pour l'hypocrisie. Et c'est pour ça que Dieu l'a béni. Ok? Voilà. Tu comprends, gouverneur, ça c'est pour toi. Partagez la vidéo, mettez ça sur sa page. Parce que des fois, ils disent qu'ils sont si belles et on ne sait même pas de quoi ils parlent. Ok, voilà. Donc, et partagez la vidéo. Tous les sorciers joueurs là, tous les sorciers qui se disent joueurs là, que on connaît même pas leur nom, même dans nos cuisines là, même dans nos cuisines là, tu dis leur nom, on les connaît même pas. On les connaît même pas, même dans la toilette, même tu vas dire, les noms même on les connaît pas. Mais dans n'importe où, même dans un trou même, où quelqu'un ne rentre pas, quand tu dis Didier Drogba net, quelqu'un va te dire, je connais. Je connais ce type-là, je le connais. Ok? Donc vous êtes des sorciers. Ce que vous avez fait là, c'est pas à Didier Drogba que vous avez fait mal. Vous avez fait mal aux enfants qui sont dans le foot, qui veulent devenir quelqu'un. C'est à ceux-là que vous avez détruit. C'est à ceux-là c'est sur ceux-là que vous êtes assis. Comme vous êtes des sorciers là, vous êtes assis sur la jeunesse qui est dans le foot. Sinon, c'est pas Didier Drogba que vous avez fait mal. Combien vous allez payer Didier Drogba? Ça se trouve même, peut-être Didier Drogba même allait vous dire, comme Donald Trump a dit aux Américains que non, je veux pas de salaire. Donnez-moi $1 seulement. Ça se trouve même Didier Drogba allait vous dire ça que non, j'ai pas besoin de salaire. Didier Drogba pouvait vous dire ça. Parce que le monsieur, il est milliardaire. C'est pas seulement l'argent des ballons. Il est actionnaire dans toutes les grandes sociétés. Au Canada, à Londres, aux États-Unis, à France, partout. Voilà. Il fait de la publicité, la publicité partout. Il est actionnaire dans toutes les grandes compagnies des Blancs. Donc, il a l'argent. Didier Drogba là, il rentre à l'Élysée comme s'il rentrait dans sa chambre à coucher. Didier Drogba veut parler à Macron à n'importe quelle heure là, il prend son avion, il arrive là. C'est comment on appelle ça, Fanfan qui veut le chercher à l'aéroport pour aller le déposer devant Macron. Ok? Entre-temps, toi, comment on appelle, toi gouverneur là,
Tu dis que oui, Gbagbo Laurent, lui, il passe son temps à danser, que Ado travaille. La publicité de Ado, là, c'est Didier Drogba qui a fait ça. Je sais pas. Je sais pas si vous regardez les trucs d'abord avant d'ouvrir vos bouches. Un moment, ça chauffait sur ton Ado, là, sur Dramane Ouattara. Ça chauffait sur son gouvernement. Au moment où les gens de Gbagbo se sont levés sur la France, là, ça chauffait sur Dramane Ouattara. C'est Didier Drogba qui a commencé à faire de la publicité, à dire les gens qui investissent dans les pays qui n'ont qu'à venir investir en Côte d'Ivoire. Qui n'ont qu'à venir investir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il fallait des gens pour investir sur la Côte d'Ivoire. Ok? C'est Didier Drogba qui a fait ce travail-là. Et les Blancs, ils ont commencé à investir sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, ton Ado là que tu dis là, c'est Didier Drogba qui a commencé à faire de la publicité à la télévision internationale sur les réseaux sociaux pour dire que ce gouvernement est bien, il travaille bien, venez investir dans mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est Didier Drogba qui a fait la campagne de Ado. Ok? Pour que Ado puisse être connaître un peu, pour que les gens puissent un peu le connaître sur le plan international. Parce que sur le plan international, votre Ado là, il n'est pas connu. Il est seulement connu par l'Élysée, c'est-à-dire le gouvernement français, et puis le gouvernement de Obama. C'est tout. C'est tout. Ok? Didier Drogba là, il est connu dans le monde entier. Didier Drogba, il descend tout de suite comment on appelle ça? Je laisse même la France là-bas, ça c'est sa cuisine. Il descend au Canada, il a accueilli comme un président. Il descend comment on appelle? À Londres, mais là-bas même c'est son village, puisque il a fait tellement, là-bas tous les choses, comment on appelle? Les gens de Londres là le connaissent tellement que. Il descend partout là. Partout Didier Drogba met ses pieds là. Même aux États-Unis, tous les grands basketteurs, tous les chanteurs, tous les Gézis là, ils connaissent Didier Drogba. Tous les Gézis là, ceux-là même qui sont les papas de la musique, le mari de Beyoncé là, ceux-là même qui sont le papa de la musique, choses comme tous les Paf Dali là. Tous ceux-là, ils connaissent Didier Drogba. Ils jouent au golf avec Didier Drogba. Ils jouent avec Didier Drogba. Vous comprenez? Alors, c'est vous les maudits là. Je vais vous appeler maudits, oui, parce que vous êtes maudits. Parce que pour rater une occasion comme ça, il faut être maudit dans la vie. Dieu a chié, la parole de Dieu là, a chié sur vous. Ça, c'est moi qui vous dis ça. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, mais moi, je vous dis ça. Parce que vous êtes maudit, parce que quelqu'un qui n'est pas maudit là, ne peut pas refuser une occasion de Didier Drogba. Parce que Didier Drogba lui-même, c'est pas lui-même qu'il faut voir, mais il faut voir là où il peut t'amener. C'est ça qu'il faut voir. Des fois, Dieu même, il prend ton ennemi et puis il t'arrange. Dieu se sert de Satan et puis il arrange l'être humain qu'il a créé. Vous comprenez? Dieu là, des fois, il se sert de Satan et puis il arrange l'être humain qu'il a créé. Dieu se sert des fois du mal et puis il met le bien. Vous comprenez? Donc Didier Drogba là, même si vous le trouvez un peu renfermé, que vous trouvez qu'il ne vient pas à vos réunions, vous allez, si vous êtes des gens normaux, que vous n'êtes pas des méchants, vous n'êtes pas des sorciers là, vous allez dire que le monsieur là, il a tous ses défauts là, mais à cause de nos jeunes frères là qui sont en train de commencer le foot, on va le prendre parce que il peut amener cette jeunesse là très loin. Voilà les réflexions que vous devez avoir. Parce que Didier Drogba là, s'il dit à tous les grands joueurs dans le monde là, ce sont ses amis, tous les grands joueurs de ce monde là, de l'Europe, de partout, s'il est dire que oui, j'organise un match amical dans mon pays là, vous allez voir l'aéroport rempli de tous les joueurs qui n'ont jamais mis pied en Côte d'Ivoire, qui ne savent même pas quel pays même on appelle Côte d'Ivoire. À cause de Didier Drogba, ils connaissent seulement le nom Côte d'Ivoire, mais ils ne savent même pas où Côte d'Ivoire est placée dans l'Afrique. Vous comprenez? Si Didier Drogba dit que je vous invite, je vais vous loger, vous n'avez rien à dépenser, mais venez seulement voir
mes jeunes frères qui jouent là, vous allez voir la Côte d'Ivoire va être remplie. Et parmi ces gens-là qui vont venir là, des enfants vont jouer là. Quand les enfants vont jouer là, il y a des jouets qui vont voir certains qui sont bien parmi eux et qui vont demander à Didier Drogba ce jouet là. Il faut faire, on va parler avec lui parce qu'il a de l'avenir dans le foot. Parce que le foot là, c'est un business. Vous comprenez? Le foot là, c'est un business. Les joueurs là, ils vont dans les petits coins pour aller prendre des grands joueurs et ils vont vendre ces grands joueurs là chez les entraîneurs, dans les équipes. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est vous êtes les sorciers de ces petits joueurs là qui sont en train de se démerder là. Les enfants qui sont en train de se démerder, vous êtes dans une association des sorciers, vous ne pouvez vous dire que vous êtes à la FIFA ou je ne sais quoi, vous ne pouvez pas les payer et la preuve en est, c'est même pour vous dire qu'on ne vous connaît même pas parce que c'est depuis que Didier Drogba est rentré dans votre association de FIFA là que nous on a su qu'il y avait FIFA sur la Côte d'Ivoire. Ok. Donc, dans votre association de FIFA là, vous ne connaissez personne. C'est-à-dire, vous faites jouer les enfants des gens, ils sont blessés, le mois même pour leur donner 50 000 francs, c'est tout un problème. Il y a des jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Quand il prend le ballon, toi-même tu dis oui. Mais il n'y a personne pour l'amener quelque part. Le foot là, c'est un business. Le foot là, c'est business. Tu joues et puis un grand type te voit. Il voit que c'est pas un grand type, mais un entraîneur ou un grand joueur te voit. Il dit, cet enfant-là, il a de l'avenir. Et puis lui, il te prend et puis il va maintenant négocier avec un joueur, comme on a un entraîneur pour te vendre à l'entraîneur et puis tu rentres dans le club. Vous comprenez? Donc le foot là, c'est un business. Vous êtes assis dans le bureau là-bas, il y a des grands boubous, on dirait des grands-pères. C'est quel grand joueur tu vas appeler? C'est quel joueur, toi, qu'ils ont choisi là, tu vas appeler qui? Qui tu vas appeler? C'est-à-dire, si tu organises, tu fais jouer les enfants là, c'est votre groupe de sorcellerie là vous allez vous asseoir là pour les regarder. Et puis quand vous finissez de les regarder, vous mettez vos serviettes au cou pour aller coucher avec les petites filles et puis vous rentrez dans vos maisons et puis c'est fini. Et ces enfants là restent dans le soleil en train de jouer en croyant que un jour on peut les remarquer pour les amener dans un grand pays et puis ils terminent leur carrière comme ça. Une fois qu'ils ont 30 ans, 35 ans, c'est fini. Parce que le foot, là, ça commence à partir de 15 ans jusqu'à 20 ans. Le dernier âge, c'est 25 ans. Une fois que tu as dépassé 25 ans, là, il n'y a aucun entraîneur qui peut te prendre parce que tes os commencent déjà à mûrir. Eux, ils veulent les jeunes qui vont commencer avec eux. Didier Drogba, quand il est rentré dans le foot, là, il avait que 6 ans. Il a commencé à aller à l'école de foot, là, il avait que 6 ans. Vous comprenez? L'équipe de la France même a pleuré pour garder Didier Drogba. Didier Drogba a dit non. Et lui, il avait déjà signé son contrat ailleurs et puis il est parti. Vous comprenez? Quand tu dis il y a des grands joueurs dans ce monde-là, quand tu dis Didier Drogba, tu as dit Zidane. Zidane, là où il est là, Zidane t'attrape la main là, il te fait rentrer dans n'importe quel club pour que tu joues, il n'y a personne et tu vas jouer. L'essentiel seulement que tu joues bien. Zidane t'attrape la main, il dit à l'entraîneur, celui-là, il faut le faire jouer. Il est bien. C'est fini, ta carrière est partie. Tu es parti. Donc vous là, comme vous avez raté votre vie, en train de coucher avec des casseroles qui se disent qu'elles chantent, qui tournent sur eux à Abidjan là-bas, en train de montrer des seins, des grosses seins qui les arrivent aux genoux, qui font des partouzes là-bas, comme vous êtes fatigué. Vous n'avez rien gagné dans le foot parce que vous avez commencé à jouer, vous n'êtes même pas resté longtemps dans le foot. Vous avez, votre carrière, si ça a trop duré dans le foot, peut-être c'est 4 ans, 5 ans. Donc vous êtes vieux, parce que votre âge même était avancé et vous avez diminué l'âge pour rentrer. Didier, c'est pas le même cas. Didier n'a pas diminué son âge. Il y a les photos de Didier quand il avait 6 ans. Il est rentré dans une école de football française jusqu'à puis il a commencé à jouer. Jusqu'à maintenant.
Vous comprenez? Et c'est l'an 2018 là qu'il a arrêté de jouer. Parce que son âge a avancé un peu. Donc vous et Didier Drogba là, vous n'êtes pas sur le même point d'égalité. Peut-être celui à qui je peux le comparer un peu en Côte d'Ivoire, hein, c'est Touré Yaya. C'est tout. Sinon, à part lui là, vous et Didier là, c'est le jour et la nuit. Donc c'est quoi votre problème? C'est-à-dire, vous pensez que c'est Didier Drogba que vous avez honni? Non, c'est pas Didier Drogba. Parce que Didier Drogba, là, le monde l'aime et le monde va continuer toujours à l'aimer. Parce que c'est Dieu qui a créé ça. Ok, c'est Dieu même qui a mis ce don-là sur lui. Peut-être que si lui-même il a rajouté à d'autres trucs, ça je ne sais pas. Mais c'est Dieu même, c'est que moi je sais, c'est un don de Dieu. De la façon qu'Arafat a eu un don de Dieu pour chanter là. Puis lui-même il allait gâter ça avec des francs-maçons là. Et puis il est parti, ils l'ont amené aujourd'hui au cimetière là. C'est comme ça que Didier Drogba a eu un don. Et quand Dieu te donne le don là, tu ne fais rien de bon, hein, mais partout dans le monde entier, tout le monde te connaît. Et les gens rêvent même d'être à côté de toi, d'être tes amis. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais vous dire que ce n'est pas à Didier Drogba que vous avez fait le mal. Parce que Didier Drogba, là, lui, son argent, là, ça se multiplie. Vous croyez que vous avez la même mentalité que Didier Drogba? Didier Drogba, il a la même mentalité que tous les grands joueurs qui sont dans les grands pays, là. Ils ont la même mentalité. Pourquoi? Parce que ils ont grandi dans le même secteur. Didier Drogba, il a la même mentalité que comment on appelle, comment il s'appelle même celui-là, le joueur que je viens de dire, là. Ouais. Donc, vous, là, votre mentalité, là, c'est riz couché. Manger riz couché, aller jouer dans les petites filles, aller jouer dans les soit les femmes qui se disent chanteuses, qui sont périmées, là, qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui font des partous avec des ministres. Ça, c'est votre casserole. Zidane, là, voilà, c'est de Zidane que je parlais. Zidane qui est là, il ne joue plus, hein, mais son argent travaille. Son argent, là, ça travaille. Le nom Zidane seulement, il rentre dans une compagnie là. Il dit je veux être actionnaire dans cette compagnie, c'est-à-dire je veux donner une petite partie dans cette compagnie pour que je sois aussi propriétaire de cette compagnie. Tout de suite ils vont accepter. Pourquoi? Parce que son nom seulement peut faire vendre la société. Avec son nom seulement, la société est vendue. Vous comprenez? C'est comme Adidas là. Quand les joueurs ils jouent là, puis on leur dit de faire la publicité d'Adidas là. Adidas ne peut jamais tomber. Pourtant, celui-même qui a créé Adidas là, Bernard Tapie là, il est vieux maintenant. Il a eu trop de... Le gouvernement français l'a ruiné. A lui mener la vie dure. Ils ont saisi tous ses biens. Mais à cause des joueurs qui ont commencé à faire la publicité d'Adidas là, ben le nom de Bernard Tapie est toujours de jour. Le nom de Bernard Tapie est toujours là. On attend. Quand tu dis Bernard Tapie net sur l'Europe, tout le monde sait qui c'est. Vous comprenez? Parce que s'il n'avait pas donné la marque d'Adidas là aux joueurs pour faire la publicité dessus là, pour jouer avec ça, pour montrer ça dans le monde entier là, c'était déjà Bernard Tapie là, tout le monde l'avait déjà oublié. Donc ces grands joueurs là, que ça soit Zidane, que ça soit Drogba, que ça soit d'autres aussi que je connais pas, des joueurs des Italiens, des choses, comment on appelle, des grands joueurs italiens, des grands joueurs choses, comment on appelle ça, comment on appelle tous ces pays là où il y a ces grands joueurs là. Tous ces joueurs là, c'est des joueurs, ils ne jouent plus, hein, mais leur agent travaille. Ronaldo, l'autre fois j'ai entendu Ronaldo ou je ne sais quoi là. Ils ont montré c'est tous ces voitures de marque. Tous ces voitures de marque là, les voitures de marque qu'il achète comme ça là, puis il dépose dans ses garages là. S'il a un problème net, il vend une voiture là. Il peut vivre pendant 20 ans avec le prix d'une voiture. Donc, c'est des trucs, c'est des gens qui investissent. Vous qui êtes à Abidjan là-bas, là, en train de mettre des serviettes sur le cou, en train d'aller coucher, des petites filles qui sont en train de se chercher, qui sont en train de manger galba là-bas, là, à checker 200 francs là. C'est quoi? Vous avez investi dans quoi? Dans quoi vous avez investi? Comment vous pouvez aider la jeunesse qui est en train de se démerder pour faire sortir aussi leur nom pour pouvoir aider leur famille là.
comment vous allez aider ces jeunes hommes-là? Vous croyez que ces jeunes hommes-là vont rester sur Abidjan en train de jouer dans les petits campements là, dans les petites villes là, et puis des grands joueurs vont quitter là-bas pour... Non, c'est un grand joueur qui attire un grand joueur. Si Didier Drogba avait pris la tête de la FIFA là, c'est lui qui allait attirer tous les grands joueurs sur la Côte d'Ivoire. Donc tous ces enfants là, ils allaient rentrer en Europe sans problème. Sans problème parce que les garantit déjà un grand joueur comme ça qui vient, soit un Zidane comme ça, il va lui dire, ah viens, je t'invite chez moi, soit un été comme ça, les petits là tu joues, et puis Zidane il regarde le foot là, il dit, oh mais ce petit là il joue, hein, je peux investir sur lui, parce que les grands joueurs là, quand ils ne jouent plus, ils investissent sur les joueurs, je ne sais pas si vous savez ça. Ils investissent sur les joueurs. Par exemple, il peut venir dans un pays africain comme ça, il voit un bon joueur, il va le prendre pour aller le placer chez un entraîneur qui dirige une grande équipe dans un grand pays. Et lui, il a son potentiel, il a un potentiel, comment on appelle, il a son bénéfice ou je ne sais pas quoi, comment on appelle ça. Il a quelque chose sur le joueur là. Si le joueur a signé un contrat de 5 ans, pendant les 5 ans, lui aussi il est payé. Et puis le joueur est payé. Et puis l'équipe trouve aussi de l'argent. Donc les joueurs là, les grands joueurs qui ne jouent plus là, ils cherchent les petits joueurs parce que c'est les petits joueurs là qui font que eux aussi, ils font les business. Ils ont placé leur argent en train de travailler, mais ils veulent pas toucher ça. Donc ils cherchent. Donc si Drogba a pris la tête de la FIFA là, tous ces petits joueurs qui sont dans nos villages là, qui jouent très bien, qui sont en train de jouer sur le soleil pour 10 000 francs là, que nous on prend ici pour aller acheter comment on appelle ça, on prend ici pour aller acheter hamburger pour manger là. Si tous ces petits joueurs là, si demain Drogba commence à faire rentrer des grandes personnalités de football dans le monde entier, ils commencent à les faire rentrer là. Il y a au moins 2-3 joueurs qui vont quitter parmi eux, qui vont partir jouer dans les grandes équipes et qui vont aider la Côte d'Ivoire et qui vont aider les familles. Alors, comme vous êtes tellement des sorciers, comme vous-même, vous n'avez pas arrivé à nulle part, vous êtes inutiles dans le monde, vous êtes inutiles sur la terre, donc vous voulez que ces jeunes hommes-là, ces jeunes-là, qui viennent de commencer leur carrière, qui ont 20 ans, qui ont 15 ans, restent à votre niveau, et demain ils vont commencer à encetter les femmes à gauche, à droite, avoir des enfants à gauche, comme c'est votre travail d'avoir des enfants à gauche, à droite, avoir des enfants à gauche, à droite, et puis voilà. Et maintenant, quand vous faites des enfants à gauche, à droite, que votre économie de footballeurs là ne suffit plus, c'est des poulaillers que vous allez créer. Vous croyez que vous êtes au même niveau que Drogba? Vous croyez vraiment dans votre tête que vous êtes au même niveau que Drogba? Franchement, vous êtes une honte. Vous pensez vraiment que c'est à Drogba que vous avez fait mal? C'est pas à Drogba. Vous avez fait mal à cette jeunesse qui est en train de jouer là. C'est à eux que vous avez fait mal. Et si je lance un appel à cette jeunesse, partagez la vidéo, mettez ça sur toutes les pages de cette jeunesse là. Si vous, cette jeunesse là, si vous êtes conscient de votre avenir là, vous devez faire un grèvement, vous devez gréver pour que Didier Drogba vienne prendre la tête pour vous avancer dans le monde. Parce que si vous comptez sur ces vieux-là, qui sont en boubou là, qui sont là pour se faire corrompre pour 100 000, pour 1 million, vous allez rester longtemps sur le soleil là-bas en train de jouer jusqu'à vous allez avoir 30 ans passé. Une fois tu as 30 ans là, tu vas plus aller nulle part. Qui va te prendre à 30 ans? Tu as déjà vu, tous tes os là sont déjà, commencent à se fatiguer. Tu vas jouer combien de temps sur le terrain et puis non. Eux ils prennent pas, eux ils prennent des fraîches, les jeunes. Voilà. Donc, si votre avenir ne vous intéresse pas, suivez ces sorciers-là, cette bande de sorciers-là, il y en a qui se disent, ils sont maires des zones fra ou de je ne sais quoi, depuis qu'ils sont maires là-bas, il n'y a rien qui change. Donc, suivez-les, vous allez voir, vous allez terminer comme des maires dans les villages à l'ouest, à l'est, au nord, partout là-bas. Entre-temps, vos amis sont en train de faire la belle vie. Voilà, donc voilà, c'est cette vidéo que je vais faire.
Ok, je sais pas si je dois continuer sur comment on appelle ça, le système qui est sur la Côte d'Ivoire en ce moment, qui est le gouvernement français. Si je dois continuer, je peux pas continuer dessus parce que je vais m'arrêter là, hein. Je vais m'arrêter là. Demain, je vais faire une vidéo spéciale pour ça, mais je vais m'arrêter là. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que vous, la jeunesse là, sachez ce qui est bien pour vous. Parce que j'ai comme l'impression que vous, la jeunesse de la Côte d'Ivoire là, vous ne savez pas où se trouve votre bonheur. Et des fois, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que Dieu vous donne, Dieu vous amène des gens qui peuvent vous aider. Et puis vous ne voulez pas ces gens-là. Vous cherchez des gens eux-mêmes qui sont en train de chercher Didier Drogba pour aller déjeuner. Oh Seigneur. Vous cherchez des gens eux-mêmes qui sont en train de dire à Didier Drogba, faut venir, on va faire petite causerie, peut-être que tu peux nous donner 50 000 pour aller déjeuner. C'est tout, hein. Ils veulent que Didier Drogba vienne à côté d'eux pour lui demander l'argent. C'est tout. Alors que ceux qui ne savent pas, c'est que Didier Drogba a grandi en France. Il a grandi dans les pays européens. Didier Drogba a la mentalité européenne. Votre mentalité de villageois là, que vous avez quitté la Côte d'Ivoire pour aller jouer dans les petits clubs de l'Europe et puis vous êtes retourné en Côte d'Ivoire pour aller faire association des sorciers de FIFA là. Didier Drogba n'est pas dans vos conneries là. Didier Drogba, il a grandi en France. Il a la mentalité européenne. Vous comprenez? Voilà. Lui-même, je me demande comment il a pu prendre même une femme malienne. Parce que normalement, la mentalité qu'il a là, c'est une blanche qu'il devait prendre comme Yaya. Comme Touré Yaya. Vous comprenez? Voilà. Parce que Touré Yaya, pour ne même pas se fatiguer, lui, il a pris sa petite blanche, il est tranquille. Parce que vous, les Africains, là, vous êtes trop lourds. Vos problèmes, là, c'est trop. Voilà. Donc, Didier Drogba, je me demande même comment il a pu prendre cette malienne, là. Parce que la mentalité de Didier Drogba, c'est une mentalité européenne. Didier Drogba est rentré en France quand il avait, je crois, 5 ans ou 6 ans. Il a commencé à rester dans ce système-là jusqu'à il a eu ses 40 ans là-dedans. Donc, quelqu'un comme ça, là, il joue avec vous, vous lui tapez sur l'épaule quand vous êtes au terrain, parce qu'il voit que, bon, c'est son pays, vous êtes ses frères et sœurs, mais s'asseoir et puis causer avec lui, là, vous n'êtes pas au même niveau. De quoi vous allez parler? Lui et vous, là, vous allez parler de quoi? Des petites filles qui traînent à Abidjan, là. C'est de ça que vous allez parler. Ok, donc, Didier Drogba ne peut pas vous approcher. Ne rêvez même pas à ça, il ne peut pas vous approcher. Parce que le système que Didier Drogba il a dans la tête là, c'est le même système là que tous les grands joueurs là, tous les Zidane, tous ces grands joueurs qui sont en Europe là, c'est le même système qu'ils ont. Par exemple, tu vas voir un chose, comment on appelle ça, un Zidane comme ça, il va rigoler avec toi, il va tout faire avec toi, mais tu vas lui demander l'argent, il va te dire non. Si tu as un projet, par contre, je peux t'aider. Mais si c'est pour te donner l'argent, je ne peux pas t'aider. Tous les choses, comment on appelle, tous ces grands joueurs-là, c'est pas des gens qui donnent l'argent facilement. Vous comprenez? Parce que c'est des gens qui ont une mentalité des blancs. Vous comprenez? Les mentalités là, c'est des mentalités des blancs. Donc, un Didier Drogba comme ça, tu vas lui dire, il faut investir dans temps, il va investir. Mais si tu lui dis, donne-moi l'argent, il va se demander, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Parce que lui, quand il va te donner là, il aimerait bien que ça rapporte quelque chose. Ça rapporte quelque chose dans ta vie. Et que ta vie puisse changer. Mais vous là, vous êtes assis là-bas, pour que vous embobinez Didier Drogba dans vos bêtises là. Comme ça, il va vous donner les 50 000, les 100 000. Et puis vous prenez ça, vous allez chercher les petites filles avec ça. Vous croyez vraiment que Didier Drogba, il a ce temps là? Si Didier Drogba était comme ça là, il n'allait même pas avoir tout ce qu'il a. Vous savez, les biens que Didier Drogba il a dans le monde là, vous savez, vous regardez Didier Drogba comme ça, hein, vous croyez que Didier Drogba là, c'est un petit, je vous dis que Didier Drogba là, il est ami avec le mari de choses, comment il s'appelle même, de Beyoncé, Jay-Z là, il est le milliardaire des chanteurs américains. Vous comprenez?
Milliardaire des chanteurs américains là. Quand on dit milliardaire là, quand on dit quelqu'un qui prend l'argent et puis il essuie ses fesses là, c'est Jay-Z. C'est Jay-Z qui a lancé tous les chanteurs américains là. Tous les Rihanna là. C'est Jay-Z qui les a lancés. Ils étaient rien. Tous les chanteurs là, c'est Jay-Z qui les a lancés. Vous comprenez? Didier Drogba là, il est ami avec Jay-Z. C'est pas des bêtises, je vous dis la vérité. Il est ami avec Jay-Z, le mari de Beyoncé là. Et Didier Drogba là, ils sont amis. Vous comprenez? Puff Daddy aussi pareil. Bon, Puff Daddy, lui, ça, je peux pas passer. Lui, il est ami sur truc avec ma fille. Donc, ça, je peux pas. Mais Jay-Z, là, Jay-Z, lui, pour rentrer sur lui, là, c'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile. C'est pas moi, ma fille, là. Elle a parlé plusieurs fois avec Puff Daddy. Mais Jay-Z, là, tu ne rentres pas sur lui facilement. Jay-Z, non. Tu ne rentres pas sur lui facilement. Et c'est avec lui que Didier Drogba fait joujou. Vous comprenez? Donc, la chance que vous avez fait rater à ces jeunes-là, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que même si Didier Drogba a tous ses défauts, il pouvait quand même aider cette jeunesse-là. Même s'il ne les aidait pas eux tous là, mais au moins 4 jeunes pouvaient sortir dans cette misère pour devenir quelque chose. Mais comme votre méchanceté est trop, votre sorcellerie est trop, je sais même pas quoi dire, quoi, parce que c'est du nerf. Vous croyez que c'est à Didier Drogba que vous avez fait mal? C'est pas à Didier Drogba. Didier Drogba, lui, il s'en fout. C'est parce que vous ne connaissez pas Didier Drogba, il a la mentalité européenne. Il s'en fout. Là où il est là, lui, il a oublié ça même. Il a oublié ça. Il va tout simplement dire que ça n'a pas marché, puis voilà, c'est tout. La prochaine fois, peut-être que ça marchera, c'est tout. Il va avoir honte. Pourquoi? Entre eux là, ils se connaissent entre eux là, ils se connaissent. Ou par exemple, il peut leur dire que non, c'est la jalousie, bon, ils n'ont pas compris ce que je voulais faire, bon. Il peut leur rencontrer du n'importe quoi, et puis ça va passer. Et la majorité de ces gens-là, ils connaissent un peu le mental des Africains. Parce qu'ils jouent beaucoup avec les Africains. Mais ce n'est pas avec tous les Africains qui se collent. Ce n'est pas avec tous les Africains que ces Européens-là se collent. Vous comprenez? Parce qu'il y a des Africains qui jouent dans les équipes, mais qui n'ont rien dans la tête. Vous comprenez? Voilà. Donc, vraiment, ce que vous avez fait là, vous pensez vraiment que c'est à Didier Drogba que vous avez fait ça? Vous avez menti, c'est pas à Didier Drogba. Vous avez fait du mal à des enfants des gens. Des enfants des gens, peut-être leurs familles sont dans la merde, eux-mêmes ils sont dans la merde, et puis vous ne les payez même pas, vous ne vous occupez même pas de eux, ils sont en train de jouer sur le soleil. Didier Drogba allait prendre ce truc-là et puis commencer à inviter tous ses connaissances qu'il connaît, des grands footballeurs, des grandes personnalités qui sont dans la chanson, qui sont aux États-Unis, ici, tout. Il allait commencer à les inviter et puis ces gens-là, ils allaient avoir leur chance quelque part. Et puis c'était fini. On dit c'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Voilà, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu, là, des fois, il prend Satan et puis il t'arrange. Il prend les œuvres de Satan et puis il t'arrange. Ok? Donc, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Vous ne savez même pas pourquoi Dieu a voulu que Didier Drogba fasse ça. Vous ne savez même pas. Peut-être c'était pour aider des gens qui étaient vraiment dans le besoin ou qui avaient une chance que quelqu'un d'autre vienne les voir pour les amener dans les grands clubs. Vous ne savez même pas. Vous avez barré la chance des gens, des enfants. Ça, c'est pas bien. Répentez-vous. Vous tous là, répentez-vous. Ok? Votre sorcellerie, il faut arrêter ça. Si vous avez joué et que vous n'êtes rien devenu, laissez les jeunes qui jouent là. Eux, ils vont devenir quelqu'un. Et pour cela, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est connu dans le monde entier au devant de la FIFA. De la FIFA, de la FIFA. Pour que ces jeunes-là puissent aussi avoir la joie aussi d'aller jouer dans les grands clubs. Ok? Voilà. Donc, votre sorcellerie, il faut arrêter ça. Ok? Voilà. Parce que dans le foot là, c'est le business. Tu viens
tu vois le joueur, il joue bien, et puis tu le prends, puis tu l'amènes. C'est comme ça se passe. Même si un joueur en Afrique là-bas joue jusqu'à lui-même, il joue, il connaît tous les tactiques des ballons là. Mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le voir, un grand type, ou bien un grand entraîneur, ou bien un grand joueur qui va le voir, ou un grand chanteur qui va dire, moi je vais investir sur cet enfant-là, il peut me rapporter quelque chose, il va manger, moi aussi je vais manger. Si c'est pas quelqu'un comme ça qui va le voir pour dire que cet enfant-là, il me plaît, je vais vous dire une chose, ils vont rester dans la forêt là, en train de jouer toute leur vie jusqu'à ils vont vieillir là-dedans. Ça c'est moi qui vous dis ça, parce que le foot là, c'est business. Voilà, c'est business. C'est pas vos drekeba que vous portez, rester dans les bureaux en train de tourner là-bas, manger l'argent de la FIFA que le gouvernement vous donne pour entretenir les joueurs. Vous n'entretenez même pas les joueurs là, vous prenez l'argent là, vous partagez ça entre vous, vous mangez. Quand les enfants là vont jouer les petits jeux avec des autres petits pays d'Afrique, vous ne les payez même pas. Vous êtes méchants, vous êtes vraiment méchants. Vous êtes très méchant. Vous êtes méchant. C'est pas bien ce que vous avez fait. Vous croyez que c'est à Didier Drogba vous avez fait mal. C'est pas à Didier Drogba. Vous avez détruit, vous avez fait mal à la Côte d'Ivoire et vous avez fait mal à la jeunesse qui veulent aussi jouer pour s'aider et pour aider aussi leurs familles et pour aider aussi leurs amis qui sont aussi, parce que par exemple un joueur, Didier Drogba au devant de ce truc-là. Et puis un joueur, et puis il amène des grands joueurs là-bas pour venir voir soit un match amical comme ça. Et puis il remarque 2-3 personnes. Et puis ils prennent ces enfants-là, ils les amènent en Europe. Mais ces enfants-là aussi vont dire à l'entraîneur, ah, j'ai mon frère ou j'ai mon ami aussi qui joue bien comme moi. Ah bon? Ok. Comment il s'appelle? Donne-moi son contact, donne-moi son numéro. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Comme vous ne savez pas, vous êtes des vauriens, vous ne connaissez rien, vous restez à Abidjan là-bas en train de suivre les petites filles qui ne peuvent même pas laver leurs slips, en train de manger des riz couchés, donc vous ne savez pas tout ça. Sinon, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Le foot là, c'est comme une corde, ça se tire. Tu as tiré l'autre, l'autre aussi tire l'autre. Tu as tiré. Dans le foot là, si tu ne connais personne là, tu ne peux pas rentrer. Si tu ne connais personne dans le foot là, tu ne peux pas rentrer dans une équipe. Tu vas jouer dans les petits clubs de l'Afrique là, jusqu'à quand tu vas vieillir là-dedans. En Europe là, tu ne connais personne dans le système là. Même si tu es un grand joueur là, tu ne peux pas rentrer. Moi, je connais un jeune à Djoukourou qui joue très bien le ballon. Mais comme il ne connaît personne, il a oublié même à faire des ballons là. Parce que c'est un système, il faut connaître. Alors, si vous avez eu la chance que Didier Drogba, il s'est porté, il est parti même jusqu'en campagne pour être président de la FIFA, vous ne dites pas Dieu merci. Comme ça, nos jeunes frères qui sont en train de se fatiguer sur le soleil, il va amener ses amis, des grands joueurs là, même s'ils prennent seulement deux mêmes, c'est bon. Deux seulement peut tirer aussi les autres. Mais non, vous êtes là, non. Non, nous on veut pas parce qu'il ne nous approche pas, parce que quand on fait des réunions, il ne vient pas vos réunions de sorcellerie là, c'est là-bas que Didier Drogba va aller, de quoi même vous allez parler avec lui, n'importe quoi. Ok, moi je vais arrêter ma vidéo, partagez la vidéo, partagez-la que ça arrive dans les pages, ceux qui se disent joueurs ivoiriens là, moi, je connais pas les noms parce qu'ils sont pas connus, donc on connaît pas les noms. Voilà, il y a deux joueurs seulement que nous, on connaît les noms. Didier Drogba et chose comme on appelle Touré Yaya. C'est les deux là seulement que nous, on connaît. Voilà, sinon, tout le reste là, c'est des accompagnateurs. Eux, ils accompagnent, voilà. Donc, quand tu accompagnes quelqu'un là, on peut pas te connaître. Donc, partagez, c'est vous la jeunesse, vous le connaissez. Partagez ça sur les pages, voilà. Et si les sorcelleries là, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter parce que ils sont en train de détruire la jeunesse africaine. C'est pas bien. C'est pas bien. Eux-mêmes, ils se sont détruits, donc ils veulent détruire la jeunesse. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est comme ça, ils font maintenant, la jeunesse va aller suivre Ahmed Bakayoko avec sa drogue là. Parce que ils voient qu'ils n'ont rien. Ils peuvent pas s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller suivre Ahmed Bakayoko pour fumer la drogue, pour faire n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est vous là qui poussez la jeunesse dans les bêtises. Donc, arrêtez ça parce que il y a un grand dealer qui est sur notre pays qui s'appelle Ahmed Bakayoko. Voilà. Et puis, Didier Drogba, toi aussi, c'est bien fait pour toi. Toi, le gouvernement là, c'est des gens qu'il ne faut pas approcher. C'est des porte-malheurs.
Ok, donc je vais vous laisser. Mais toi, comment on appelle demain ou après-demain, j'ai 2 vidéos à faire. Une vidéo pour chose, comment il s'appelle? Pour, comment il s'appelle même? 200, 15e étage là. Toi, je vais faire une vidéo sur toi. Parce que ta vidéo d'Ahmed Bakayoko que tu as fait là, tu nous emmerdes avec ton Ahmed Bakayoko. Tu vois pas les histoires de drogue qui est sur ses fesses là. Il a fini de régler ça. Tu crois que nous, on a besoin d'un candidat qui est toxicomane, qui est dealer de drogue? Les Américains vont bientôt venir tomber sur lui. C'est là qu'il va comprendre. Alors Ahmed Bakayoko, c'est un dealer de drogue. Donc toi, de ce 15e étage là, tu ferais mieux de régler ce problème là avec lui d'abord, avant de dire que oui, les FPI t'aiment, les PDS, qui aime Ahmed Bakayoko? Personne ne l'aime. La seule personne qui l'aime là, c'est la jeunesse de Côte d'Ivoire qui est en train d'embrouiller, la jeunesse qui est en train de pourrir la vie, la jeunesse qui ne comprend rien à rien, qui le suivent pour se détruire là. C'est ceux-là qui l'aiment. Sinon, vrai Ivoirien même qui est conscient là, qui a toute sa faculté là, ne peut pas aimer Ahmed Bakayoko parce qu'il ne rapporte rien dans la société à part détruire la jeunesse avec sa drogue. Ok? Voilà. Donc, toi, de ça, je viens sur toi. Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Les sorciers qui sont assis là-bas, mettez ça sur les pages. Ok? Voilà.